Bonjour à tous. Alors voici donc la vidéo de débriefing de ce mardi 18 février pour le système Full King sur le Dow Jones 100 tick. Alors voici la première alerte qui est donnée par donc l'indicateur King TT. Comme vous le voyez ici, l'alerte est donnée sous la bande basse de l'enveloppe long terme. Elle n'est pas donnée dans la bande inférieure. Donc ça, c'est typiquement le genre d'alerte qui peuvent être très dangereuses et qu'il ne faut pas prendre. Pourquoi? Parce que eh bien ici, vous voyez qu'on se met face à une sortie de zone de survente avec un break ici de la ligne de tendance baissière. Bon, il n'y a pas vraiment de divergence sur le King Diff, hein, c'est limite. Mais ce genre de trade est à exclure. Donc on prendra plus facilement ce type d'alerte justement en contact avec une ligne de tendance qui va faire le reflux pour poursuivre la tendance baissière, ou en contact avec ici cette zone au niveau de la partie basse de la bande grisée. Ensuite, ces alertes-ci sont à contre-tendance, parce que vous voyez qu'on vient ici d'une tendance baissière. On n'est pas en zone de range long terme ici en haut, et donc les alertes, l'alerte bleue ici du King TT n'est pas à prendre en compte puisque nous sommes à contre-tendance. Ici ça s'est donné dans la bande grisée, c'est donné dans la partie basse de l'enveloppe long terme, et nous sommes en zone de range, donc conformément aux règles on ne prend pas ce type d'alerte en partie basse, on les prend en partie haute ici lorsque nous sommes en zone de range long terme. Donc pour rappel, quand on est en zone de range long terme, on essaye de prendre des achats dans la partie basse de l'enveloppe long terme et des ventes dans la partie haute afin de jouer justement un effet de ping-pong éventuel. Ensuite, ici donc on a une alerte divergence qui s'est matérialisée sur le King Div. On a la ligne de tendance qui est celle-ci, donc on attend bien la cassure propre ici, donc pas avec un petit doji comme celui-là, mais vraiment avec un chandelier un peu plus fort au niveau momentum. Donc là on pouvait prendre position ici. On arrivait donc à l'objectif numéro 1 qui était ici la ligne de tendance long terme, donc qui nous donnait plus ou moins 25 points. Et ici donc vous avez plusieurs façons de sortir. Personnellement, bon, j'ai comptabilisé ici celle que j'indique régulièrement. Donc c'est vraiment la cassure ici donc de la bande grisée ou le break de la ligne de tendance baissière. Bon, on l'a pas vraiment breaké, donc on aurait pu rester dedans. Bon, là on l'a breaké un peu plus haut ici. Bon, moi j'ai compté une sortie due à cette forte impulsivité, cette forte impulsion baissière. Moi je l'ai compté là, tout simplement pour les statistiques. Ensuite, ici c'est dans la zone grisée, zone grisée, zone grisée. Tout ça ici. Donc ensuite vous avez ici une forte baisse, une zone de survente qui se crée, mais pas de divergence qui prenne forme. Quand vous voyez ce type de phénomène, eh bien tout simplement il faut vous attendre à, comme c'était le cas ici, ce que j'appelle moi un refus de zone de survente, et donc on peut éventuellement aller rechercher ici le contact avec la ligne de tendance long terme qui ne se met pas à plat, et donc on n'a pas de véritable zone de range long terme qui vienne se créer, et donc vous avez juste un pullback, donc un trade correctif court terme ici pour une reprise ensuite de la baisse. Ensuite ici cette alerte n'est pas dans le sens de la tendance, celle-ci non plus. Pour rappel, on n'est pas en zone de range long terme, donc on prend les alertes dans le sens de la tendance. On a une nouvelle zone de survente qui se crée, et là par contre on voit apparaître une divergence au niveau du King Div.
qui est validé par la cassure ici. Donc bon, j'ai même attendu un peu plus loin. Donc l'objectif 1, c'est la ligne de tendance long terme qui, vous voyez ici, dans ce cas-ci, s'est mise à plat. Donc on a plus de probabilité d'aller rechercher le deuxième objectif qui est ici le contact avec la ligne de tendance, enfin ou à proximité, ici j'ai pris la proximité, au niveau de la ligne de tendance. D'ailleurs bon, c'est le trade que j'ai pris dans la journée, vous voyez ici on est à 75, donc j'ai clôturé à cet endroit là. Donc voilà, donc le deuxième objectif ici est atteignable. Ensuite, donc en fonction de si vous êtes resté dans le setup de divergence, et bien celui-ci, cette alerte-ci, vous ne devez pas la prendre. Si vous êtes sorti du setup de divergence parce qu'on est arrivé ici en borne haute, et bien vous avez ici un double top avec une alerte baissière dans le sens de la tendance principale précédente. Vous voyez qu'on a latéralisé et corrigé un peu à la hausse. Donc ce type d'alerte peut se prendre. Donc ici elle donnait plus ou moins 15 points. Ensuite, vous avez une nouvelle impulsion haussière, celui-ci donc dans la zone grisée. Celui-ci est donné, on n'est pas en zone de range, mais vous voyez maintenant que la tendance baissière qui était principale à ce moment-là ne l'est plus maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez latéralisé, vous avez monté, vous avez latéralisé, vous avez remonté. Donc vous êtes en train de créer une vague d'impulsion haussière. Donc ici, celle-ci n'était pas à prendre et nous sommes à la fin ici de la journée puisque je clôture toujours à 21h30. Au niveau des résultats, donc si j'ai bien compté ici, donc la journée d'hier, bon c'était congé, il ne s'est pas passé grand chose, je n'ai rien comptabilisé. Aujourd'hui, donc on a 3 trades pris, 3 trades gagnants pour 75 points suivant le setup 1 et pour 100 points suivant le setup 2. Ce qui monte pour le moment donc le nombre de points pour le mois de février à 1860 pour le setup 1 et 2510 pour le setup 2. Et donc voilà, je me suis créé un petit graphique avec les données pour vous montrer un peu l'évolution d'un capital. Donc à partir ici de, j'ai pris 6000 €. Pourquoi? Parce que j'ai comptabilisé donc avec le stop de 30 points. Donc vous avez ici un stop à 0,5%, donc c'est-à-dire 30 €. Au niveau du Dow Jones, vous avez ici la ligne en orange qui montre l'évolution du capital par rapport au setup 1 et donc la ligne bleue qui montre l'évolution par rapport au setup 2. Donc l'objectif est de voir un peu entre les deux setups quel est celui qui sur le long terme est le plus intéressant. Pour l'instant, bon, c'est le setup 2. Et vous voyez qu'il y a eu une progression ici du capital, donc en partant de 6000, on est arrivé à plus ou moins 11 500. Donc on a quasi doublé pour l'instant le capital et on a plus que doublé pour le setup 2 puisqu'on est arrivé à 13 500. Voilà pour la vidéo débrief du jour. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la retweeter, à laisser vos commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.